Bonsoir donc à toutes et tous. Eh bien, écoutez, ravi de vous retrouver. Alors dans cette vidéo, on va essayer de voir un petit peu la tendance météo qui est prévue au cours de ces prochains jours et en particulier à l'approche de Noël, hein, parce que Noël approche, hein, c'est maintenant dans 11 jours. Vous allez me dire oui, dans 11 jours, il pourrait encore y avoir quelques modifications au niveau de la situation, mais on commence quand même à être un petit peu plus, j'allais dire, voilà, hein, on commence quand même à savoir un petit peu qu'est-ce qui va pouvoir se passer. Alors là, globalement, hein, pour ce week-end, on va avoir toujours ce temps modérément froid sur la France, avec un flux cette fois-ci qui s'orientera plutôt au nord-ouest. Un faible flux de nord-ouest, un mou, un flux océanique, un d'ouest-nord-ouest mou. On sera donc plus dans ce flux de nord-est, hein, comme on avait quasiment toute la semaine. Donc voilà, hein, parce qu'on était dans un flux de nord-est assez froid mais classique. Hein, bah là, ça sera pareil. Hein, ce week-end, ça sera encore assez frais, assez froid, mais ça sera toujours classique avec beaucoup de nuages. La grisaille qui aura même tendance à gagner vers le sud, hein, qui était plus ou moins épargnée hein, jusqu'à maintenant, sauf les régions méditerranéennes, hein, où ce vendredi on a quand même eu assez pluies localement orageuses, notamment dans le Languedoc, hein, comme prévu. Et ben voilà, il y a même eu d'ailleurs quelques flocons de neige hein, qui n'étaient pas prévus du côté d'Avignon, hein, figurez-vous, hein, ce vendredi matin. Oui, oui, quelques flocons qui ont pu être observés sur les hauteurs d'Avignon. Hein. Alors je pense pas que ça a tenu, hein, c'était plutôt pluie et neige mêlée ou alors quelques flocons, mais assez bref, hein, ça n'a pas duré très longtemps. Et puis il y a eu aussi quelques flocons sur le massif armoricain. Je tiens à dire que personne n'avait vu ça, y compris nous les passionnés d'ailleurs. La plupart n'avaient pas anticipé ce risque hein, dans leur point météo et encore moins les prévisionnistes hein, météo et les modèles. Hein. Le seul qui a vu ça est mon confrère Météo Sarthe, hein, justement qui est du même département que chez moi. Il avait anticipé ça, il en avait parlé dans son bulletin d'hier, hein, dans sa prévision d'hier, dans son point d'hier, et finalement il l'avait bien vu hein, pour le massif armoricain. Bon, pour Avignon c'était un peu plus difficile de savoir réellement, parce que c'est pas non plus tous les jours qu'il neige dans le sud, hein, loin de là, donc c'était un peu compliqué de vraiment savoir, mais il y a eu quelques flocons du côté des hauteurs d'Avignon aussi, hein, ce vendredi matin, faut le savoir. Alors là, rien de très intéressant hein, pour ce week-end, je vous l'ai dit, un flux océanique un peu mou, un flux d'ouest-nord-ouest, bon pas grand-chose, hein, éventuellement quelques petites bruines, mais alors vraiment rien d'intéressant, hein, avec une humidité encore bien saturée dans l'atmosphère. Voilà, un petit peu de neige encore très localement en montagne. Pour le début de semaine, des conditions de plus en plus calmes. Lundi, mardi, il fera encore assez frais, même mercredi, hein, notamment le matin. L'après-midi, on tentera quand même déjà de commencer à avoir des températures de saison et on repassera au-dessus carrément entre mercredi et jeudi. Là, a priori, on aura un pic de température. Alors jeudi, par contre, on aura le retour d'un changement de temps déjà qui s'effectuera avec le retour du flux zonal, hein, du flux océanique d'ouest hein, qui devrait revenir, hein, d'ouest à sud-ouest hein, sur la France. Donc un temps doux, oui, il fera même peut-être encore plus doux que le mercredi, on sera peut-être vraiment dans le pic, hein, jeudi 19 décembre, mais avec le retour des pluies, du vent, hein, peut-être un bon coup de vent d'ailleurs, hein, des pluies dans la moitié nord, voire sur la moitié ouest, et puis du vent hein, assez sensible au moins sur la moitié nord de l'hexagone. Voilà un petit peu hein, pour les grandes lignes. Alors là, la neige va quand même fondre hein, en dessous de 1500 mètres, il faut le savoir pour cette semaine, avec le pic de température. Malheureusement, ce qui est tombé là, notamment sur les Pyrénées, le Massif central, les Alpes cette semaine, va quand même fondre, hein, ça va prendre un sacré coup. L'enneigement hein, qu'il y a eu hein, là dernièrement sur les stations. Et donc, vous inquiétez pas, parce que si ça vous inquiète, ça sera vraiment provisoire, hein, puisque a priori, une fois que cette perturbation, une fois que cette première perturbation pluvieuse et venteuse sera passée à partir du 19 décembre, un début du changement de situation, eh bien on aurait à partir du 21-22 décembre, a priori, un changement de masse d'air, c'est-à-dire qu'à l'arrière de cette perturbation, on aurait un flux qui basculerait de nouveau au secteur nord-ouest, un nord-nord-ouest, un nord-ouest, avec de l'air beaucoup plus frais, beaucoup plus froid en provenance hein, du pôle. Ça serait en fait un décrochage polaire maritime, donc bien sûr un petit peu plus radouci avec la Manche, hein, mais ça nous donnerait quand même des températures suffisamment froides et ça irait possiblement jusqu'à Noël, hein, cette tendance, hein, vraiment, hein, ça tiendrait jusqu'au réveillon et même jusqu'à Noël. Pour l'instant, la durée, on ne peut pas trop savoir. Est-ce que ça va être juste pour Noël et qu'après, en toute fin d'année, ça va se radoucir hein, de nouveau, ou est-ce que ça sera plus calme et frais? Ça, voilà, hein, c'est encore trop loin. Je ne vais pas vous donner des tendances jusqu'au Nouvel An. Hein, ça, je referai des vidéos. Je referai même des vidéos là pour Noël, là, parce que pour l'instant, c'est pas encore si sûr que ça. Mais quand même, à 11 jours maintenant, on semble écarter de plus en plus la piste d'un Noël blanc cette année. Enfin, d'un Noël, oui, blanc, véritablement non plus trop froid. Hein, on n'aura pas de vague de froid a priori. Mais on écarte surtout le Noël au balcon. Voilà, on a plus de chances d'avoir à la limite un Noël blanc qu'un Noël au balcon. Hein. Cette année, ça ne sera pas du tout comme Noël 2023, donc l'année dernière, et encore moins comme Noël 2022, qui avait été aussi très doux. Les deux derniers Noëls, de toute façon,
Et l'ensemble des 2 dernières années avait été très douce pour la fin de l'année. On avait eu les 2 fêtes de fin d'année qui avaient été très douces, un Noël et jour de l'an. Là, cette année, ça semble un peu différent, donc peut-être qu'on aura un peu un Noël à la 2020. Moi, je vois bien un Noël un peu entre deux, hein. Donc un Noël classique en soi, il n'y aura pas quelque chose d'exceptionnel, mais il fera quand même froid, c'est sûr, hein. Il y aura un air frais, froid, hein, notamment en altitude, qui reviendra. Ça nous permettra à la neige de revenir en basse montagne. Ça, c'est plutôt une bonne chose, hein, pour ceux qui ont la chance d'être en station de ski, hein, à la fin de l'année, là, et notamment à l'approche de Noël, hein, revoir leurs proches là-bas et tout. Il y a beaucoup de réunifications comme ça au moment des fêtes pour ceux qui ont la chance. Donc là, vous aurez peut-être de la neige, hein. En basse montagne, ça semble envisagé, ça semble possible, hein, en basse et moyenne montagne. Et puis en plaine, on retrouverait quelques giboulées. Donc des giboulées, ça peut parfois être sous forme de neige, de pluie et neige mêlée, de grésil, c'est pas si désagréable que ça. En soi, c'est un temps de saison, un temps frais, un temps froid, classique. Mais il n'y a pas de vague de froid non plus, il n'y a pas de Moscou-Paris, par exemple, ou de choses comme ça, avec des occlusions qui nous arrivent de Scandinavie. Non, il n'y aura pas ça non plus, qui donneront de la neige généralisée sur la France. On n'est pas, a priori, dans ce scénario à ce jour. Peut-être qu'il y aura des surprises. Bon, ça me semble quand même très minime, hein, qu'il y ait ce style de surprise-là, je ne vous le cache pas. Moi, je vois plutôt un Noël, pour le moment, hein, on se dirige vers un Noël, pour moi, à la 2020. Voilà, donc un Noël classique, froid, sans excès non plus, mais on n'aura pas d'excès non plus de douceur, hein, contrairement à ces 2 dernières années, et c'est ça, quand même, qui finalement le plus important, hein, dans l'histoire, hein, finalement, hein, c'est ce qu'il y a de plus important. Voilà pour cette situation. Donc on retient que là, ça va pas être très intéressant, hein, ce qui va se passer ce week-end et en début de semaine prochaine. Ça sera même de moins en moins intéressant puisqu'on aura ce pic quand même de douceur mercredi et jeudi. Bon, jeudi, on surveille quand même un bon coup de vent, si ce n'est plus, hein, mais ça, on verra ça aussi. On confirmera les valeurs exactes de vent, hein. Je pense pas qu'on irait vers une tempête quand même, mais voilà. Bon coup de vent, c'est pas impossible, avec des pluies. Et puis on surveille ensuite, à partir du 21-22 décembre, hein, le possible changement de masse d'air avec un flux de nord-ouest, hein, assez frais en plaine et froid en montagne, hein. Ça donnera de la neige en montagne, à basse altitude d'ailleurs, et quelques giboulées possiblement en plaine, hein. Et ce scénario pourrait bien tenir donc, hein, à l'approche de Noël également. Voilà, vous savez tout. Merci donc pour votre fidélité. À bientôt.